Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023 déjà. Alors pour ce faire, nous allons tirer donc une carte centrale qui va représenter la dynamique, l'énergie de votre couple ou de la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous avez en tête actuellement. Donc c'est parti, on va tirer donc cette carte centrale qui va nous indiquer donc, Cancer 2023. Celle-là qui veut sortir. Hop. Ok, ne voir que l'amour. Donc, ne voir que l'amour. Donc ça, c'est vraiment, ça va représenter, on va dire, la carte centrale, l'énergie qu'il y aura entre vous deux, dans la dynamique du couple. Alors, ne voir que l'amour. Donc regardez cette belle carte. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Alors, pour ce faire, nous allons effectuer un tirage donc en deux colonnes avec donc de part et d'autre. Une première colonne qui va représenter vos énergies à vous, une seconde colonne qui va représenter donc l'autre personne, celle que vous avez en tête, donc votre partenaire ou la personne que voilà vous convoitez ou qui est dans votre cœur actuellement. Donc en trois cartes, donc début de mois, milieu de mois, fin de mois, et on tirera une petite carte issue pour voir un petit peu au niveau de la relation comment cela va se passer. Donc on va utiliser l'oracle bleu pour effectuer le tirage. Donc c'est parti, on y va. Alors, Cancer, c'est pas un tirage évident. Alors, vous, de votre côté, donc votre colonne, en début de mois, on a la carte du premier pas. Donc, cela vous indique que peut-être qu'il y a une fermeture au niveau du dialogue entre vous deux et qu'on vous demande de faire le premier pas en début de mois. Peut-être qu'il y a eu des disputes en fin de mois d'avril ou en tout début de mois de mai et qu'on vous demande de rétablir un peu une certaine forme d'équilibre en faisant le premier pas vers l'autre ou vers vous-même en premier peut-être. Peut-être que vous reprochez des choses, que vous culpabilisez et qu'on vous demande déjà de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir faire ensuite ce premier pas pour aller vers l'autre. De l'autre côté, donc votre autre, lui, il a la notion de sacrifice. Alors, la notion de sacrifice, c'est vraiment avoir l'impression d'avoir beaucoup donné et d'avoir rien eu en retour. Pour moi, ça relève vraiment d'un manque de dialogue. Parfois, on donne des choses, peut-être qu'on fait les choses, et on a l'impression en fait que notre autre ne le voit pas, que la personne avec qui on est ne le voit pas. Et on est fatigué en fait, on n'en peut plus. Et ça peut créer donc, générer de la colère, de la frustration et du conflit. Ou de l'abattement et du refermement sur soi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour cette personne en début de mois. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en début de tirage, je le dis à chaque fois normalement, n'hésitez pas à interchanger de colonne si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Moi, je considère que vous êtes là, mais si vous vous sentez plus ici et votre autre là, n'hésitez pas à interchanger. Pour moi, vous êtes ici. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire dans quelle colonne vous êtes senti le plus. Alors, en milieu de mois, vous avez la carte de l'initié. L'initié, c'est une personne qui a acquis un certain nombre de connaissances et qui va les appliquer, les mettre en application.
C'est quelqu'un qui a voilà, peut-être un savoir-faire ou appris des choses peut-être sur un domaine bien particulier. Ça peut être du relationnel, du développement personnel, ça peut être n'importe quel domaine, hein. Ça peut être de la finance, j'en sais rien. Ça, c'est vous qui le savez. Mais donc voilà, vous avez cette posture de l'initié, donc de la personne qui sait, qui a un certain savoir et qui est initiée, donc qui a commencé à pratiquer, qui est en début de pratique et qui a donc bien commencé à pratiquer le savoir qu'elle a pu ou il a pu acquérir. Donc voilà, ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en milieu de mois. Votre autre, lui, en milieu de mois, est dans la stérilité. Donc on voit que c'est une personne qui est complètement bloquée, qui est vraiment, voilà, ça on l'a eu pour un autre signe, qui est vraiment complètement, voilà, on voit des liens, on voit quelque chose de, on voit quelqu'un qui est complètement bloqué, qui ne sait plus quoi faire, qui, alors peut-être, hein, je dis bien, peut-être que vous êtes dans une dynamique de développement intérieur et votre autre a eu l'impression de faire beaucoup d'efforts peut-être pour vous retrouver et que cette personne se sent très seule. Parce que la stérilité, c'est vraiment une notion de, un peu comme le désert, mais sauf qu'on est entouré, parce que là il y a trois fleurs, enfin voilà, il y a 3 fleurs, il y a vous, votre autre, la relation par exemple, après ça peut représenter une tierce personne, mais on voit qu'une personne est complètement figée, et cette personne, voilà, elle est figée, elle voit tout de même ce qui se passe, mais elle ne peut rien faire, elle est complètement enfermée sur elle-même. Donc peut-être que c'est une personne qui s'est énormément repliée sur elle-même, parce qu'en début de mois on avait cette notion de sacrifice, donc peut-être que cette personne se sent complètement impuissante en milieu de mois, et ne sait pas quoi faire. Alors vous, en fin de mois, vous avez le monde effondré. Désolée pour la petite sonnerie. Alors le monde effondré, c'est vraiment une impression d'écroulement, que son monde intérieur s'écroule, qu'il y a vraiment une scission. Alors ça vient de l'extérieur. Attendez, je vais reprendre, je vais couper le petit son. Alors, excusez-moi donc pour cette petite coupure. Donc je disais, le monde effondré, c'est vraiment une impression que tout s'écroule autour de soi en fin de mois. On a vraiment cette notion vraiment un peu d'écœurement et on voit que ça vient de l'extérieur. Alors est-ce que c'est une situation extérieure qui vient faire que votre monde intérieur est complètement, vous vous sentez complètement fragilisé, effondré? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une cassure dans la relation? J'en sais rien. On élucidera ça avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la problématique. Donc votre autre, lui, de son côté, a la carte du guide. Le guide, c'est vraiment une personne donc, qui a un certain charisme, qui va donc vraiment guider les autres. Alors c'est une énergie assez particulière et je comprends pas très bien la fin du tirage. Donc on va essayer de voir un peu avec l'oracle des miroirs, qui est très direct, quelles problématiques éventuelles vous pouvez rencontrer en fin de mois, pour élucider un petit peu plus ce tirage. Donc lui, il a la carte du guide. Donc c'est une personne qui part et va donc, on va dire, un peu prêcher la bonne parole, guider les autres, ou peut-être qu'il s'agit d'un métier, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a une personne qui se réveille en fin de mois. Alors, en carte issue, il y a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, ça indique donc la période de l'hiver. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose au niveau de la période de l'hiver. Quoi, j'en sais rien. Ou sinon, ça peut, et moi c'est ce que ça m'indique plus, que la relation est assez figée en fin de mois, qu'on est dans quelque chose d'assez froid et dans un manque de dialogue. D'où la carte ne voir que l'amour, je vous rappelle. On va la relire ensemble. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc ça c'est vraiment la carte, le défi, vraiment la dynamique centrale. On va vous demander de ne voir que l'amour au cours de ce mois, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez conflictuel, et en fin de mois j'ai l'impression que c'est assez gelé. Alors pourquoi? On va essayer de voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pourquoi. C'est celle-là qui veut venir, je sais pas. On a enfant, ok, je sais pas, j'ai celle-là aussi, hop, joie, c'est bizarre, ok. Un tirage très particulier. Ah, il y a tout qui tombe. Il y en a une qui tombe. Ah non, il n'y en a qu'une. Bon, je vais inverser. Je la vois. Ok, contrat. Je sais pas du tout. Et là, il y a verdict qui s'est retourné aussi. Donc, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça vous parle. On va la poser là, puisque... Hop. J'en sais rien. C'est très bizarre. Alors,
enfant, donc la carte de l'enfant, normalement, c'est un nouveau projet. Alors, est-ce qu'en fin de mois, il y a un projet d'enfant qui n'aboutit pas, ou un projet tout court qui n'aboutit pas, ce qui peut vous mettre en froid. Après, on a la joie, ce qui est un peu paradoxal. Après, ça va avec la carte de l'enfant. Et on a le contrat. J'ai du mal vraiment à comprendre l'issue. J'essaye de voir, de comprendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si cela fait sens pour vous. Parce que... Et ici, on a eu le verdict. Hop. Qui s'est retourné. Comme je ne l'ai pas tiré et qu'elle n'est pas tombée, je ne l'ai pas gardé. Donc, enfant, joie, contrat. Alors, peut-être qu'il y avait une certaine forme... peut-être qu'il y avait un contrat de prévu par rapport à un projet, qu'il y avait une certaine forme de joie, d'excitation, donc peut-être en mars, et que il y a tout ça qui s'effondre, et peut-être que c'est ça qui cimentait un petit peu votre dynamique de couple à ce moment-là. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a un peu cette stagnation, peut-être que de part et d'autre, vous vous en voulez mutuellement, et on vous dit que finalement ça ne sert à rien, qu'il ne faut voir que l'amour, et que c'est qu'au travers finalement du dialogue que les choses se décanteront, sinon, c'est pas sinon, c'est en fin de mois, ça sera une énergie plutôt stagnante et voilà, assez figée. Voilà, c'est un petit peu mon interprétation des cartes par rapport à ce que je vois dans l'ensemble, et ce que je ressens, ce que je canalise, donc n'hésitez pas à me dire. Donc là, pour finir le tirage, pour vous mi-cancer, on va tirer une carte du petit oracle des anges, une carte conseil. Donc c'est parti, hop, on va voir ce qu'on a à nous dire. Ouais, celle-là qui allait peut-être venir, je sais pas. Alors, cancer, je vais essayer de me concentrer. Ok, celle-là qui, hop, source sacrée, hop, et une autre. Et celle-là qui, bon, je sais pas laquelle a sauté, donc on va remettre. On va couper, lâcher prise, d'accord. Voilà. Donc, on a source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on vous dit de vous aimer. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter parce que pour moi ce tirage, surtout sur la fin de mois, n'était pas évidente. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire de quel côté vous vous êtes senti en termes de colonne. N'hésitez pas à liker, à commenter et pour soutenir mon travail et surtout à m'éclairer sur ces cartes en fin de mois si cela vous parle. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au mois prochain.